Hey, bon Matt, donc je suis content de continuer dans la série de vidéos que je suis en train de vous présenter pour le chapitre 5. Je vois que la réponse est quand même très bonne, là. Vous avez vérifié, vous avez regardé les vidéos, vous avez complété aussi les notes de cours. J'ai pas eu le temps de tout corriger tout le monde, mais vous allez voir, là, ça s'en vient, là, vous allez avoir des commentaires directement via vos notes de cours qui vont apparaître dans les prochains jours. Donc, je suis ici pour vous présenter la troisième partie du chapitre sur les probabilités. Ben, on parle vraiment de la partie 5.0, encore une fois. Donc, c'est vraiment l'initiation un petit peu aux probabilités. Il y aura une autre partie de note de cours qui va être vue dans, évidemment, les prochaines semaines, donc qui correspond en fait à de la matière dans laquelle on va utiliser les probabilités qu'on aura vues dans la partie 5.0, ensemble depuis la dernière semaine. Donc, sans plus tarder, je vous invite à aller prendre la section C de vos notes de cours, donc la section C qui porte sur l'espérance mathématique. Donc, je vais faire une petite présentation un petit peu pour vous montrer comment on calcule l'espérance mathématique en probabilité. Mais juste avant, je vais vous expliquer un peu le but et l'utilité de l'espérance mathématique dans les probabilités. Donc, qu'est-ce qu'on utilise mathématiquement en probabilité pour calculer l'espérance. Donc, l'espérance mathématique, c'est tout simplement une moyenne des gains qui peut être en fait espérée par la personne qui va jouer à un jeu. Donc, souvent, c'est utilisé dans les jeux de loterie, dans les jeux dans lesquels on veut miser de l'argent pour remporter quelque chose. Et donc, on va utiliser le concept de l'espérance mathématique pour savoir en moyenne, si je joue un très grand nombre de fois à ce jeu-là, combien je peux espérer remporter à chaque fois que je vais jouer. Donc, c'est une moyenne qui va être calculée. Donc, l'espérance mathématique se calcule ainsi. EM pour espérance mathématique, c'est qu'on va prendre la probabilité fois le gain qu'on va obtenir au jeu. Donc, je vais me donner un exemple tantôt, on va en reparler par rapport à ça, auquel je vais additionner chacune des probabilités et son gain. Donc, j'ai mis plus 3 petits points parce que, évidemment, selon le nombre de gains qu'on peut gagner dans le jeu en prenant en considération les probabilités de ces gains-là, on est capable de calculer une moyenne pondérée de tous les résultats qu'on peut obtenir. J'ai pris l'exemple que vous avez directement dans vos notes de cours. J'ai redessiné en fait le cercle qui était en 4 parties égales. En réalité, c'est quoi ça? C'est une roulette. Une roulette qu'on pourrait prendre pour jouer à un jeu. Donc, je pourrais tourner la roulette. Et là, ben, si j'ai, par exemple, une petite fléchette, donc dans le haut complètement, et que je fais tourner ma roulette, ben, je vais obtenir un résultat. Un résultat qui se situe à l'intérieur de ce cercle-là. Donc, soit qu'en tournant la roulette, je fais un gain de 5 je fais un gain de 10 ou bien un gain de 2 Et si malheureusement la roulette arrive à moins 5 c'est que je vais devoir donner 5 à la personne avec laquelle j'ai joué. C'est un peu comme un jeu de casino dans lequel on ne met pas une mise initiale, mais plutôt en tournant la roulette, on a quand même une chance sur 4 de perdre 5 mais on a 3 chances sur 4 quand même de remporter un gain. Donc, si je veux calculer l'espérance mathématique, donc si je joue un très grand nombre de fois, de temps en temps, je vais obtenir 10 de temps en temps, je vais obtenir un 5 de temps en temps, je vais obtenir 2 puis de temps en temps aussi, je vais perdre 5 Donc, si je joue un très grand nombre de fois, qu'est-ce que je pourrais espérer gagner? Donc, pour le calculer, je vais donc utiliser ma formule. L'espérance mathématique est égale à la probabilité. Je dois regarder chacun des gains que je peux obtenir. Donc, le gain ici est de 10 et j'ai combien de chances d'obtenir 10 par rapport à la roulette qui est présente ici? Eh bien, vu que c'est un quart, j'ai une chance sur 4 d'obtenir 10 Donc, je viens placer ma probabilité qui est un quart fois 10 qui correspond au montant que je pourrais gagner à partir de ma roulette. Je vais additionner à ça. Donc, c'est de faire attention. Ici, c'est un plus qui se situe à l'intérieur du calcul. Nous avons ici une multiplication. Donc, on multiplie les deux, un quart fois 10. Mais on va additionner toutes les autres probabilités ainsi que leurs gains ensemble. C'est d'utiliser les bonnes unités de mesure. Normalement, si vous avez placé votre plus puis votre fois au bon endroit, normalement, vous devriez avoir la bonne réponse à la fin.
L'autre gain qu'on peut faire, c'est 5 $. J'ai une chance sur 4 d'obtenir 5 $. Je vais additionner à ça l'autre gain qui est de 2 $. J'ai donc encore une fois une chance sur 4 d'obtenir 2 $. Et j'ai aussi une chance sur 4 d'obtenir moins 5 $. Donc, de perdre 5 $. Donc, mon moins, je vais le placer à l'intérieur de mon équation parce que c'est une perte. Je vais perdre cet argent-là si j'obtiens ce résultat-là après avoir tourné ma roulette. Ce qui nous donne 1 quart fois 10. Donc, 1 quart fois 10 nous donne 2,5. Plus 1 quart fois 5. Donc, 5 divisé par 4 nous donne 1,25. Plus 1 quart fois 2, 50 sous, donc 0,5. Et j'additionne à ça, donc 1 quart fois moins 5 va nous donner moins 1,25. Je vais prendre mes résultats qui ont été obtenus, donc 2,5 plus 1,25 moins 1,25 plus 0,5 nous donne un gros total de 3. L'espérance mathématique de cette roulette-là est donc de 3 $. Ça veut dire quoi en d'autres mots? Ça veut dire que si je tourne ma roulette, je vais obtenir soit un gain de 10, un gain de 5, un gain de 2 ou une perte de 5. Je la tourne une deuxième fois, une troisième fois et je fais ça avec une très grande quantité de répétitions. Donc je répète, je répète, je répète. En moyenne, si je prends tous les résultats que j'ai obtenus, je vais obtenir environ 3 $ fois le nombre de coups que je vais avoir joué. Donc, si je joue 100 fois à cette roulette-là, je pourrais m'attendre à quoi? Bien, à chaque fois que je tourne la roulette, je m'attends à 3 $. Donc, 3 $ fois 100 coups, je vais tourner ma roulette. Je vais donc faire un total de 300 $, qui est de 3 fois 100. Donc, c'est à chaque fois qu'on tourne la roulette, on peut espérer, donc l'espérance est de 3 $. On s'entend dans un cas comme ça, c'est pas un cas réel des casinos. Parce que les casinos n'ont pas tendance à te donner un espoir de remporter à chaque fois que tu joues à répétition 3 $. On s'entend que si c'était le cas, ben, il y aurait beaucoup de gens qui seraient toujours au casino pour être en train de faire beaucoup de gains. Donc, on va interpréter l'espérance mathématique qui va nous être donnée. L'espérance mathématique, ici, est positive. Si l'espérance mathématique est positive, vous avez le tout à la section D de vos notes de cours. Donc, si vous descendez juste un petit peu plus bas dans votre page, vous allez voir ce qu'on appelle l'équité, donc de l'espérance mathématique. Étant donné que l'espérance mathématique est positive, on va dire que le jeu, en fait, il est favorable aux joueurs. Dans le cas où est-ce que la valeur ici, elle avait été négative, on aurait dit que le jeu est défavorable aux joueurs. Et si la réponse ici de l'espérance mathématique avait été de 0, on aurait eu un jeu qui était équitable. Équitable veut dire qu'à chaque fois qu'on joue, si tu joues une répétition de fois, on joue 100 fois par exemple, ben au bout des 100 fois, tu n'auras pas fait d'argent, mais tu n'en auras pas perdu non plus. C'est un jeu qui est équitable, donc l'espérance mathématique est de 0. Dans la vraie vie, si on joue à des jeux, donc toute la loterie, vidéo poker, toutes les machines à sous qu'on peut jouer, ou dans les casinos évidemment, ben, l'espérance mathématique, on le devine, va toujours être défavorable aux joueurs. C'est la raison pour laquelle les casinos sont riches, c'est la raison pour laquelle les machines à sous, la loterie, ben, existent toujours, puis ils font toujours beaucoup d'argent avec ça. Donc, c'est une façon, évidemment, eux, d'être extrêmement rentable. Donc, on va placer l'espérance mathématique, évidemment, défavorable. Ce qui veut dire que si tu joues un nombre illimité de fois à un jeu, que ce soit un jeu de hasard ou de loterie, ben, ça va toujours être défavorable à toi. Évidemment, si le jeu, avec l'espérance mathématique, étant extrêmement basse, ce qui veut dire moins 100 ou moins 200, est-ce que ce serait attrayant pour le joueur de jouer? Bien évidemment non. Donc on va s'assurer que l'espérance mathématique soit quand même assez près de 0. Par contre, si on veut que ça soit rentable pour les casinos, ça va être défavorable, mais avec une valeur d'espérance mathématique qui est très près de 0. Comme par exemple moins 1 ou moins 0,5. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un va jouer, on va lui prendre 50 sous.
ou on va lui prendre 10 sous. Donc, selon, évidemment, le jeu avec lequel on joue. Donc, on est capable de calculer l'espérance mathématique et grâce à ça, on est capable de savoir si le casino va être rentable ou non. Puis, dans la vraie vie, évidemment, l'espérance mathématique va toujours être défavorable aux joueurs parce que le but d'un casino, c'est de faire de l'argent sur les gens, évidemment, qui vont jouer. Donc, c'est en fait le concept d'espérance mathématique. Vous avez dans votre note de cours, évidemment, quelques exercices en lien avec ça. Vous avez en dessous de ce numéro-là un numéro pour vous pratiquer. Vous pouvez faire le calcul de l'espérance mathématique dans le bas. Et à la fin complètement du document, vous allez aussi retrouver dans la partie équité un autre problème sur l'espérance mathématique que vous avez à calculer. Puis vous avez à dire si c'est équitable, si c'est défavorable ou si c'est favorable aux joueurs. Donc selon évidemment le résultat obtenu par l'espérance mathématique. Dans les prochains jours, je vais mettre en ligne aussi un petit document supplémentaire, d'exercice supplémentaire, dans lequel vous allez avoir deux situations à calculer au niveau de l'espérance mathématique. Et ces deux situations-là vont être à compléter. Puis, encore une fois, je vais vous faire un retour là, directement par Classroom pour savoir si vous avez bien compris ou non. Donc, ceci conclut en fait l'introduction aux probabilités. Dans les prochaines semaines, donc je vais monter d'autres vidéos en lien évidemment avec les probabilités, mais on va parler de probabilités conditionnelles. Donc, on va augmenter un peu le niveau de difficulté, vous allez voir dans les prochaines semaines, mais on va y aller graduel, évidemment. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, puis on se revoit bientôt.